Donc, bon, ça c'est une question qu'on a dû pour vous poser un paquet de fois aussi. Pour un novice, si vous deviez conseiller 3 albums à acquérir en priorité du groupe, lesquels seraient-ils? Les 3 prochains. Non, je sais pas, je mettrais le dernier parce que. Vanité? Ouais, je trouve que Vanité, en plus, tu vois, à chaque fois, tu fais un album, comme je te dis, comme on essaie d'y mettre nos tripes, l'album, il ressemble à qui on est à ce moment-là, donc il ressemble à ce qu'on a envie de faire passer, ce qu'on a envie de dire. Puis je pense que d'album en album, si t'es pas trop en mal d'inspiration, la maîtrise, elle est quand même de plus en plus là. Parce que ce qu'on a sur la galette à la fin, je pense que ça ressemble de plus en plus à ce qu'on avait dans la tête au début, tu vois. Que tu maîtrises de plus en plus tout le processus, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Voilà, donc peut-être celui-là, peut-être le premier 5 titres. Le maxi. Ouais, parce que je trouve ça charmant en vrai. Non, je trouve ça gonflé même. Ouais, c'est vrai, quand tu replaces ça dans l'époque, je me dis putain quand même. On a eu une F1 et tout, sans me la péter quoi, tu vois. Et puis entre deux, je sais pas. Il est toujours disponible le premier maxi ou pas? Ou d'épuiser? Non, c'est pas sûr. D'accord. C'est sur Discogs à 450 €. Il est disponible dans le. On avait édité on avait fait de réédition. Un coffret en fait où il y a plusieurs CD dedans, dont celui-là. Voilà. C'était en 2008, c'est ça? Ouais, possible. C'était en 2007-2008? Ouais, un truc comme ça. Et donc il y avait, c'était un petit boîtier comme ça où dedans tu as l'album Les choses qui nous dérangent, le fond et la forme, le premier album, ce premier 5 titres et le double live. D'accord. Donc celui-là, pour le trouver dans le commerce, c'est pas évident. Par contre, on peut le commander chez Atom, notre label. D'accord, ok. Voilà. Et puis des fois, on en a aussi. Bon, bah c'est bon à savoir. Ouais, et dur comme fer, on peut dire aussi ça. Dur comme fer? Ouais. Ouais, et puis simple appareil. Il a assez de temps. Et la forme, et puis. Ouais, et puis chacun. Voilà. En fait. Ouais, prends-les tous, on te fait un petit prix. Voilà. Ok. Alors, sur les emballages de vos CD, on retrouve le sticker 100% indépendant, qui semble très important pour vous. Que représente cette indépendance? C'est pas nous, c'est notre label qui met ce sticker. Parce que c'est un label indépendant, voilà. Qui ne dépend pas d'une major compagnie. Ok. Voilà, c'est une petite entreprise. Mais bon, vous êtes en accord avec le label, j'imagine? Ah bah oui, bien sûr, on les soutient, au contraire, on est content d'être avec des gens comme ça, quoi. Depuis longtemps, puis ça fait maintenant, ça fait un bail qu'on est avec eux. On s'est même débrouillé pour que, enfin, ils se sont débrouillés, ils ont même racheté je sais pas, c'est parce que les grosses boîtes, elles sont toutes bouffées entre elles. Donc nous, au début, on était sorti chez Virgin, mais qui a depuis été racheté chez EMI, qui a été racheté par Warner, enfin, je sais pas dans quel sens, mais c'est des histoires de gros poids là, ça a fini chez Warner, et du coup il y a des lois anti-monopole qui font que les mecs ils ont tellement tous les disques de tout le monde qu'ils sont obligés d'en revendre une partie. Et donc ça faisait 10 ans qu'ils se faisaient tanner par Atom, donc le label sur lequel on est, pour racheter les droits, et ils voulaient pas, et ça s'est fait enfin là. Donc toute notre discographie est maintenant chez Atom. D'accord. C'est pour ça que Peu dur comme fer ont été réédités, remasterisés et sortis en vinyle. D'accord. Et là, il va y avoir des rééditions. En fait, parce qu'on les trouvait plus en physique. Ils étaient plus fabriqués, tu les trouvais plus qu'en streaming. Et les Warner, eux, ils n'en avaient rien à cirer, c'était sur un fond de catalogue. Et puis, et du coup, on ne le trouvait plus en physique. Donc, voilà. Donc, non seulement Atom a bataillé pour les avoir, ça a pris pas mal de temps. D'accord. Et puis, finalement, ça a abouti avant que ça disparaisse vraiment dans la nature, quoi, parce que je pense qu'il y a des CD. D'accord. Enfin, il y a des groupes, ils ont des albums qui sont sur le même cas de figure et qui vont disparaître totalement, quoi. D'accord, et du coup, Atom, vous êtes avec eux depuis 2005-2006, c'est ça? Ouais, ouais. Ça fait un petit moment que... On les connaît même de l'époque de... ils avaient un autre label, Le fond et la forme, quand on a sorti Double. Le disque Double, où il y a un live avec des reprises, là. C'était l'époque, ils travaillaient sur un label qui s'appelait Jaff Records. Et donc c'est comme ça qu'on les a connus. Ensuite, ils ont quitté Jaff Records, puis ça s'est même arrêté, et ils ont fondé Atom. Voilà. D'accord. On a rejoint un petit peu après. Ah ouais, alors, une question qu'on m'a demandé de vous poser. Un avis sur la montée en puissance de Éric Zemmour? Est-ce que c'est une source d'inspiration pour de futurs textes? Aucunement, je pense non, pas. Ce mec-là, il n'est pas inspirant du tout, quoi. Enfin, c'est tellement du réchauffé, c'est tellement du rétréci que... C'est tellement un prétexte aussi. Surtout, j'aime pas écrire des chansons trop directes sur des gens, parce que ça m'est déjà arrivé une UV, mais... j'avais
fait une chanson qui s'appelait La Tsarine, tu vois, il y a quelques albums en arrière, mais non, non. On va pas faire Non, c'est ce que, tiens, si, juste une réflexion, c'est que dans les phrases que répète ce mec-là, c'est les gens ne reconnaissent plus la France dans laquelle ils ont grandi. Voilà. Et moi, je dis, c'est bizarre, parce qu'ils nous. Est-ce que les gens sont pas plus choqués de voir le bled dans lequel ils retournent, de voir que la gare ne fonctionne plus, par exemple, quand tu es dans un bled de 10 000 habitants, je sais pas où, au fin fond de la Vendée, ou je ne sais quoi, tu vois, et puis de voir que les zones industrielles, il y en a partout, et que tous les commerces sont fermés. Est-ce que c'est plus dérangeant ça, ou 3 Arabes de plus? Je sais pas. Voilà, c'est bizarre, parce que moi, si je reconnais pas les endroits où j'ai grandi, c'est plus sous cet aspect-là, tu vois, sur l'ultra-urbanisation, plus que sur l'immigration. Voilà. Enfin, moi, j'habite dans un bled où il y a 50% de logements sociaux, je pense. D'accord. Où ma fille elle est en zone d'éducation prioritaire à l'école. Je pense qu'il y a peut-être 4 blancs sur 12 élèves. J'ai pas de problème avec les mamans voilées. Je dis, voilà, c'est des gens qui me regardent dans les yeux, qui me sourient, avec qui on peut parler. Et je suis pas bien sûr que tout le reste de la population puisse être aussi. Voilà. Enfin, faut arrêter avec les stéréotypes, avec les idées raccourcies, quoi. Enfin, voilà, c'est encore pareil. Soit ça doit être blanc, soit ça doit être noir. Faut arrêter avec ça, quoi. Enfin, tu vois. Les gens, ils n'aiment plus la vie, ils la voient en couleur, déjà, ça fait longtemps, et c'est même plus en gris, maintenant, c'est juste en noir ou en blanc. D'accord. Enfin, tu vois, il y a des dégradés dans tout, quoi. Dans la connerie, comme dans la beauté, comme dans l'intelligence, comme dans le cynisme, quoi. Faut arrêter, voilà. Enfin, je sais pas, tu vois. J'ai appris la semaine dernière que Bob Dylan avait vendu tous ses droits à une boîte qui appartient à Bolloré. Le mec qui est le promoteur d'Éric Zemmour, justement. Oui, c'est vrai que j'avais entendu ce nom quelque part. Donc voilà, quoi, ça c'est. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Bolloré, c'est pareil, c'est pas un pote à Buffy, il me semble. C'est le mec qui fait OCB, hein. Arrêtez d'acheter des OCB, les fumeurs. Ok, donc on repasse à la musique. Voilà, c'est par rapport à Mudvayser. Donc j'ai pu vous voir en 2019, avec Mudvayser au Silac Festival. Ouais. Donc même question que tout à l'heure. La soirée mousse. Oui, c'est ça, c'était le vendredi. Voilà, un souvenir de ce show, la soirée mousse. Bah ouais, c'était grandiose. Et c'est qu'un nouvel album est-il d'actualité? Ouais, on a enregistré un album il y a 1 an, mais qu'on n'a pas sorti parce que pour pas faire de date en même temps, ça valait pas la peine. D'accord. Et on l'avait fait parce qu'on se faisait tellement chier tous, chacun chez nous, à rien faire, que on avait réservé le studio, on s'est fait des dérogations de travail et tout, et on allait enregistrer un disque, et puis il devrait sortir en début d'année prochaine, et il y aura quelques dates en début d'année aussi. D'accord, du côté de Montpellier, tout ça ou... Bon, bah oui, c'est pas par là qu'on cherche d'abord à monter des dates, ça sera plus facile. D'accord. Souvent, on joue au Black Sheep, quand on joue là-bas, c'est Black Sheep, donc c'est complet. Oui. et c'est très bien comme ça, quoi. J'avais joué avec un ancien groupe, mais bon, c'était pas complet, quoi. Voilà, non, mais à moins qu'il y ait un truc qui s'organise avec plus de groupes, qu'on puisse jouer au Rockstore ou un truc comme ça. D'accord. Mais voilà, quoi. Sinon, je vois pas trop d'autres endroits où on pourrait aller jouer. Ok. Et donc, un petit mot sur vos autres projets parallèles, donc le bal des enragés, les tambours du Bronx, banane métallique, c'est bien vous Ah non, il n'y a pas de banane métallique. Ah ouais, j'avais un doute. Tu peux voir ta banane? Non, il n'y a pas métallique. Voilà, j'en oublie sûrement. Donc, quand de nouvelles sorties avec les tambours du Bronx, moi j'ai été recruté il y a un petit moment, voilà, parce qu'ils voulaient refaire un album métal, comme ils avaient fait un EP avec Sepultura, justement, il y a un moment. D'accord. Et puis ils m'ont dit, ouais, on a pensé à toi. Et j'étais très flatté, mais j'avais un emploi du temps qui me permet. Je savais d'entrée que je ne pourrais pas faire toutes les dates. Donc j'ai fait rentrer mon copain Stéphane Burier là-dedans aussi. Le Blast. Voilà. Et puis il y a un copain qui s'appelle Renato aussi, qui est chanteur maintenant de Trépalium et d'un groupe de Lyon qui s'appelle Flayed, je crois. Ouais, c'est ça. Avec un Y au milieu, c'est ça? Ah ouais, c'est Flayed, ça. Ouais, ok. Voilà. Et donc voilà, on est un trinôme, on peut dire, je sais pas. Et puis on essaye d'être un voire 2 par concert quand même au minimum. Et là il y a des dates qui vont se faire bientôt. Il y a, je crois, Lyon, Bordeaux, Paris, voilà. D'accord. Vous y participez comment? Vous y participez du coup à ces dates? Il n'y a que moi en fait qui chante dans les tambours du Bronx. D'accord. Non, mais je veux dire avec Stéphane Burier. Ah oui, avec je sais pas si Bubu ou Renato sera sur ces dates-là, mais voilà.
D'accord. En tout cas, moi je serai j'en fais sur 5 dates, je serai sur 4, je crois. D'accord, donc en fait il n'y en a aucun qui est un membre permanent, c'est en fonction des disponibilités. Bah ouais, voilà, parce que si on leur a dit voilà, que ça allait être difficile, tous on a d'autres projets, etc. quoi. D'accord. Mais bon, c'est une bonne tribu aussi, j'aime beaucoup ces mecs-là, quoi. D'accord. Et là, on essaye de préparer un deuxième, un WOMP 2, parce que c'est Weapons of Mass Percussion, quoi. Donc, D'accord. on va essayer de faire la suite, de faire un deuxième album, là, c'est parti pour. D'accord. Voilà, on arrive à la fin. Donc merci pour votre temps. Merci à toi. Et est-ce que vous auriez un mot de la fin quelque chose Non, bah revenez au concert, les gens. Enfin, tu vois, voilà, peut-être que pendant 2 ans, là, qui est-ce qui s'est fait du blé Enfin, je sais pas pour mon compte personnel, mais tu vois, on peut pas laisser tout le monde à Netflix, Amazon et Uber Eats, quoi. À un moment donné, retourner au resto, retourner dans les concerts, et puis voilà, et puis on va tous mourir un jour, donc faut prendre des risques, sinon on se fait trop chier, quoi. Ouais, puis on peut on peut pas mourir de vouloir rester vivant, quoi. C'est pas possible. Ouais, elle est bien celle-là. C'est un joli mot. Ouais, je vais me le faire tatouer en gothique ici, là. Ok, Merci à toi. merci.